Bonjour à tous, c'est Thomas Boken, j'espère que vous allez bien et que vous êtes au max. Aujourd'hui on se retrouve pour un concept que j'avais déjà fait sur la chaîne et ça faisait longtemps que je l'avais pas fait. On va tout simplement modifier ensemble une photo de A à Z. Récemment je suis allé faire un petit road trip à Madère et c'était vraiment incroyable. C'est une petite île portugaise avec des paysages vraiment magnifiques. On se croirait à la limite à Jurassic Park tellement que c'est incroyable. C'est des paysages très volcaniques avec des ambiances de brume, etc. Et on va modifier du coup ensemble une petite photo que j'ai prise là-bas, celle-là que j'ai prise du coup dans la forêt de Fanal, qui est une magnifique forêt souvent dans la brume, etc. Enfin vous avez dû voir beaucoup de photos de cette forêt sur Instagram parce qu'elle est vraiment magnifique et hyper photogénique. Donc voilà, on va la modifier de A à Z ensemble, j'espère que ça va vous plaire. Et on est parti, on ouvre Photoshop et let's go. Ok, nous voilà sur Photoshop, on va modifier cette photo, on va commencer par les réglages de base. Je pense que je vais mettre la température un petit peu plus froide. Voilà, juste un petit peu comme ça, l'histoire de rendre la brume un petit peu plus bleutée, ça fait mieux je trouve. On va augmenter un petit peu le contraste, mais très légèrement. Voilà, juste comme ça, ça devrait aller. On va diminuer les tons clairs. On va pas les ignorer, on va bien les diminuer au maximum. On voit qu'on a un petit vignettage sur la photo, on va essayer de corriger ça après. Les tons foncés, on va les monter pour récupérer un maximum de détails. Voilà, comme ça me paraît vraiment bien. On pourrait croire que la photo n'est pas droite, mais en fait elle est droite, c'est juste que on a une sorte d'illusion d'horizon là qui a l'air de tomber comme ça, mais elle est bien droite. On va monter un petit peu les blancs. Hop, voilà, comme ça. Pour tout ce qui est les blancs et les noirs, je regarde surtout là-dessus, là, le petit histogramme, et en fait, regardez, si je monte les blancs à fond, on peut voir qu'ici il y a un petit voyant qui s'allume et qui me dit attention, dans votre photo il y a des blancs qui sont cramés, du coup on va jamais au-dessus, on les monte au maximum quand c'est bleu comme ça, et on va pas plus haut. Et idem pour les noirs, hop, là je peux voir que l'histogramme commence à s'affoler un petit peu, si je monte trop, c'est-à-dire qu'il va y avoir des noirs dans ma photo qui vont être entièrement noirs. Donc moi je cherche pas vraiment ça, alors je vais le remonter un petit peu. Voilà, comme ça me paraît plutôt bien. Mais on va quand même essayer de faire un style un petit peu dark sur cette photo. Moi j'aime bien l'ambiance et tout, je pense que ça peut s'y prêter correctement. D'ailleurs je vais remettre un petit peu plus de bleu. Voilà, juste comme ça me paraît vraiment bien. La texture je vais pas y toucher et je vais mettre un petit peu plus de clarté. Voilà, on va mettre 19%, ça me paraît raisonnable, ça me paraît bien. La correction du voile, je vais pas y toucher, et je vais monter un petit peu la vibrance. Et à l'inverse, je vais diminuer la saturation. Voilà, comme ça va avoir pour but, un petit peu plus quand même, de mettre un petit peu plus de contraste dans les couleurs. Alors j'avais déjà fait un petit tuto sur la courbe d'exposition, mais là je vais vous montrer un petit peu comment je vais la travailler pour cette photo. Je vais monter un petit peu les blancs. Je vais mettre un petit point au milieu. Voilà, comme ça. Je vais diminuer les noirs. Je vais mettre un petit point là. Et je vais remonter le point à l'extrémité. Ça va permettre de donner un petit effet brillant qu'on retrouve souvent sur les photos Instagram. Mais j'aime bien l'effet, là, ça s'y prête bien. On peut voir là, du coup, là où il y a des zones entièrement noires, elles vont devenir un petit peu plus grises. Regardez, juste comme ça, et ça va permettre de rendre un petit côté brillant à la photo. Moi j'aime beaucoup cet effet là. On va travailler les couleurs. Je commence toujours par le violet. Le violet je le mets dans les cyans. Au moins ça me permet d'avoir toujours quelque chose de uni. Les bleus je vais les laisser tels quels, mais par contre je vais monter un petit peu la saturation et je vais diminuer la luminescence. Voilà, comme ça me paraît pas mal. Je vais rectifier un petit peu ça. Pour ce qui est des cyans, je vais les monter un petit peu plus dans les bleus. La saturation on la voit pas trop qui bouge, donc je vais la laisser telle quelle. Et la lumière aussi pareil. Alors là pour ce qui est des verts, on peut voir qu'il y a quand même une grosse dominance de vert dans l'image. Moi mon but ça va être de faire un maximum de contraste et de faire une photo un petit peu qui sorte de l'ordinaire. Donc je vais monter à 20% dans les bleus. Je vais diminuer la saturation à fond. Et la lumière, je vais la diminuer aussi beaucoup. Et là voilà, ça fait une photo un petit peu spéciale pour l'instant, mais avec des petites rectifications, vous allez voir que ça va rendre vraiment bien. Je vais faire les jaunes, où je vais les mettre un petit peu plus dans les oranges. Je
juste comme ça. Je vais monter la saturation presque à fond. Je vais rectifier du coup, il faut toujours rectifier au fur et à mesure, hein. Forcément j'ai pas directement les notions de chiffres dans ma tête, mais je le fais petit à petit. Là ça me paraît plutôt pas mal. Et je vais monter un petit peu la lumière pour avoir un petit peu plus de contraste entre le vert où je l'ai mis au minimum et maintenant le jaune qui est bien lumineux. Ça permet de faire des petites taches de lumière dans la photo, j'aime beaucoup. Pour ce qui est du orange, là je vais le mettre à fond, la saturation. On le voit pas beaucoup, mais ouais, y a des petites pointes de orange dans la photo, comme par exemple là dans les fougères ou là sur le sol. Et ça permet de rendre un petit peu plus de contraste. Et en toute façon, on est toujours à la recherche de contraste et de détails dans une photo, donc c'est pour ça que je modifie un petit peu toujours de la même manière. Je vais monter un petit peu la lumière, comme ça me paraît pas mal du tout. Alors pour le rouge, je crois que j'en ai pas dans la photo, donc je vais enlever la saturation quand même au cas où. Et regardez, si je touche la lumière, ouais, y a rien qui se passe parce qu'on a vraiment pas du tout de rouge dans la photo, donc ça sert à rien de trop y toucher. Je vais quand même rectifier ma balance des blancs pour essayer d'avoir quelque chose d'un petit peu plus harmonieux au niveau du sol. Peut-être comme ça me paraît pas mal du tout. Voilà, c'est pas mal, je vais le laisser comme ça. Je vais aller sur l'outil courbe encore une fois, mais cette fois-ci pour retravailler la courbe des couleurs. Donc je commence toujours par le bleu moi, et généralement ce que je fais c'est que je baisse un petit peu dans les tons clairs comme ça, pour avoir un petit peu plus de jaune. Alors là vraiment il faut y aller petit à petit parce que c'est un outil qui est très puissant, mais dès qu'on veut faire des choses extrêmes, voilà, ça bouge très vite et ça peut dénaturer une photo très rapidement. Donc moi je vais le mettre là, ça me paraît plutôt bien. Je vais remonter un petit peu les bleus dans les tons noirs en fait, ce qui va permettre d'ajouter un petit peu de bleu dans les zones foncées. Alors généralement le vert je n'y touche jamais, et je touche au rouge par contre, où là je fais un petit peu près la même manip que pour le bleu, je baisse un petit peu dans les tons clairs pour avoir un petit peu plus de cyan. Vous pouvez voir que là du coup ça marche vraiment bien avec la brume qui devient un petit peu bleu cyan, j'aime beaucoup. Et là le rouge je vais le remonter un petit peu. Et là on peut voir qu'on a une photo qui est plutôt pas mal, avec une sorte de petit filtre dans les basses lumières comme ça qui devient un petit peu rouge. Moi je trouve ça vraiment très intéressant. Et ça va me permettre de retravailler encore plus ma courbe d'exposition. Je vais baisser un petit peu les tons foncés. Hop. Voilà, je la retravaille petit à petit. Et là voilà, on a quelque chose de déjà vraiment intéressant. On va faire un petit avant-après pour qu'on puisse se rendre compte. Ça c'était avant. Et là c'est maintenant. Donc vraiment ça change toute la photo, ça lui donne beaucoup plus de dynamisme. Je vais peaufiner encore plus mes couleurs. Le vert je le laisse tel quel. Mais peut-être que je vais monter un petit peu plus de lumière. Voilà, juste un petit peu. Non, je vais baisser la lumière au maximum. Le vert, voilà, je vais le rebaisser au maximum. Le jaune, je vais le baisser aussi un petit peu, juste comme ça, pour essayer de rendre quelque chose de naturel, parce que là, c'était un petit peu trop lumineux. Et je vais baisser aussi un petit peu la saturation. Hop. Et le bleu aussi, je crois que je vais monter un petit peu la saturation. Alors souvent, quand vous travaillez une photo, moi, je vous conseille toujours de revenir sur des éléments que vous avez déjà modifiés. Ça va vous permettre de trouver le juste milieu et le mélange parfait que vous voulez atteindre. Donc ok, là pour moi la photo a des beaux contrastes, des belles couleurs, donc c'est vraiment ce que je voulais atteindre. Maintenant ce qu'on peut faire c'est lui donner un petit peu plus de dynamique en mettant des filtres gradués ou des filtres radiales. Et aussi en peignant des petites zones avec le pinceau, mais on va voir ça maintenant. D'ailleurs je vais commencer par mettre un petit filtre gradué au niveau du ciel et au niveau des branchages au-dessus qui sont un petit peu sombres. Du coup je vais monter les tons foncés pour dégager un peu plus de lumière, juste comme ça. Du coup on fait apparaître un petit peu plus de détails dans les branchages et c'est plutôt intéressant. Je vais diminuer un petit peu les tons clairs comme ça. Voilà, et pour éviter que ça fasse un peu trop de halo dans le branchage comme ça, j'aime pas trop, voilà. Là ça me paraît bien, ça me paraît raisonnable. Et ça pourrait être intéressant de modifier la température uniquement du ciel, en mettant peut-être un petit peu plus de bleu, mais vraiment très doucement, comme ça. Ça mettra un petit peu plus de bleu dans le ciel, donc c'est assez intéressant. Là je vais mettre un autre filtre qui viendra de la gauche.
Hop, je me suis trompé, juste comme ça. Je remets mon filtre par défaut. Je vais mettre juste un petit peu plus de lumière. Voilà, je vais mettre 75% de luminosité en plus qui viendra de la gauche. Je vais quand même le mettre beaucoup plus progressif, voilà. Ok, là on est bien. Je vais diminuer la clarté. Et je vais diminuer aussi la correction du voile. Voilà, et ça va donner un petit côté brumeux de ce côté-là et un petit côté plus lumineux. Au moins, ça accentue la lumière qui vient par la gauche et j'aime beaucoup, je trouve ça vraiment intéressant. Donc là, c'est pas mal et je vais retravailler d'ailleurs un petit peu mon filtre que j'ai mis pour le branchage au-dessus. Je vais diminuer le contraste. Et je vais diminuer un petit peu la clarté voilà, qui va venir par le dessus pour lui donner un petit côté un peu brillant. Enfin, je sais pas si on s'en rend compte, voilà, quand il y a beaucoup de clarté, les contours sont très nets, et là j'ai envie que ça soit vraiment fondu dans la brume, donc je vais la diminuer de 60% carrément. Et je vais le remonter un peu, voilà, juste comme ça me paraît pas mal du tout. Et là la photo commence à devenir vraiment intéressante et unique, et c'est ce que je cherche à avoir, donc c'est plutôt cool, moi je suis content. Je vais retravailler un peu mes réglages de base, parce que je vois que mes noirs sont pas assez noirs, je vais les rediminuer un petit peu. Voilà, j'ai envie qu'il y ait quand même pas mal de contraste. J'ai diminué carrément un peu les tons foncés. Voilà, comme ça, ouais, ça me paraît bien. Ça me paraît plutôt bien. Ok. Alors là, notre photo, elle est intéressante, mais j'ai quand même pas mal de zones d'ombre ici. Même si je sais qu'ensuite Instagram va me couper la photo et que je vais pouvoir la recadrer pour avoir que le haut, j'aimerais bien récupérer un petit peu plus de détails dans cette zone-là. Je vais utiliser l'outil pinceau. Je le grossis un petit peu. Hop, je vais peindre. Je vais regarder où je peins. Je vais mettre le petit masque rouge. Au moins, je peux voir où est-ce que je peins. Je l'enlève. Et je vais augmenter les tons clairs. Les blancs. Et je vais mettre un petit peu plus de clarté sur le sol. Voilà, là c'est parfait. Ça me paraît pas mal du tout. Je vais retoucher un petit peu encore le jaune de l'herbe. Je vais le mettre un petit peu plus orange. Diminuer un peu la saturation. Je peaufine encore un petit peu mes couleurs, hein. C'est toujours comme ça que je travaille mes photos, c'est au fur et à mesure. Et là, ce qui pourrait être intéressant, c'est de travailler avec l'étalonnage qui est juste en dessous, pour essayer d'harmoniser un petit peu plus les couleurs. Du coup, je vais augmenter la saturation des bleus primaires. Ça, c'est quelque chose qui se fait beaucoup en photographie. Et regardez, ça offre beaucoup plus de contraste naturellement dans la photo. Et c'est un tips qui est génial. Par exemple, si vous avez une photo RAW et que vous trouvez que les couleurs sont un petit peu ternes, vous avez juste à augmenter ce potard là et ça vous fait quelque chose de magique, c'est fou. Là, vous pouvez carrément modifier voilà, tous les réglages comme ça. D'ailleurs, ça pourrait être intéressant de pousser un petit peu les verts. Bah, écoutez, déjà, on a une photo qui est bien dark. J'aime beaucoup. On va faire encore un petit avant-après. Ça, c'était avant. On voit qu'on n'avait vraiment pas du tout de détails dans les branches, etc. Après, voilà, on a beaucoup plus de détails. Mais par contre, je me rends compte que la photo elle me paraît un petit peu trop exposée en haut. Je vais essayer de diminuer toute cette lumière là, pour que ça soit un petit peu plus uni. Je vais rajouter un autre filtre gradué juste sur la partie haute de l'image. Comme ça, je vais diminuer un peu les tons clairs et je vais carrément diminuer toute la lumière, toute la luminosité. Voilà, j'enlève carrément de l'exposition en haut. Juste comme ça. Ok, c'est plutôt pas mal. Il y a juste, je sais pas pourquoi, mais la couleur un petit peu verte bleue là qui est là, elle me plaît pas trop. Il faut vraiment que j'arrive à la travailler, à la modifier. Je vais voir ce que je peux faire. Je vais mettre un autre filtre gradué au-dessus. Voilà, je vais essayer de travailler le vert là qui est pas beau. Je vais diminuer encore un petit peu plus la température. Juste comme ça. Et je vais diminuer aussi un peu les tons clairs. Et pourquoi pas un peu la saturation. Non, je vais laisser la saturation telle qu'elle. Mais voilà, je vais mettre ça comme ça. Ça va faire un petit peu plus bleuté. Et après, par la suite, je pense qu'en fait, c'est ma courbe des couleurs bleues qui est un petit peu trop basse. Ouais, si je la remonte, c'est un petit peu mieux. Et le rouge, je vais le diminuer un petit peu plus. Voilà, pour avoir quelque chose de plus cyan, mais plus naturel. Enfin, je sais pas trop comment expliquer, mais ce sera... Je trouve que c'est un peu mieux. Ok, là je pense que c'est plutôt pas mal.
C'est plutôt pas mal. On va remettre un petit peu moins de saturation dans le bleu. Et on va monter la lumière aussi. Ok, voilà, du coup là je pense que c'est pas mal. Et pour lui donner encore plus de cachet, on va travailler un petit peu les couleurs, là le petit outil color grading. Et dans les tons clairs, je voudrais juste mettre un petit peu plus de bleu. Comme ça. Moi ce que j'aime bien c'est le mettre à fond et ensuite je déplace comme ça pour avoir la dose que j'aime bien. Là celui-là me paraît pas mal. Et je diminue l'intensité juste comme ça. Ok, là c'est bien. Je vais diminuer d'ailleurs un petit peu les tons clairs dans la lumière, voilà. Vous pouvez aussi travailler votre lumière avec le color grading et ça c'est vraiment cool. Je vais le diminuer légèrement, ça va me permettre de ressortir un petit peu plus de détails là. Les tons moyens, je vais pas y toucher mais je vais mettre un petit peu plus de orange dans les tons foncés. Il faut toujours qu'il y ait des couleurs en fait qui soient opposées là, vous voyez. Là c'est pas mal. Je peux diminuer encore un petit peu plus mes tons foncés aussi. Et là pareil pour les tons moyens, je vais les diminuer aussi un petit peu. Et je vais mettre un petit peu plus de bleu aussi, un petit peu plus de bleu cyan. Juste comme ça. Je les mets vraiment pas fort du tout, c'est juste pour un petit détail. Et là on est plutôt bien. Là l'image commence à me plaire vraiment. Je pense que je vais juste rajouter un petit peu de détails dans les troncs. On va travailler avec le pinceau les petits endroits que je viens de dire. Tac tac tac. Je rajoute un petit peu plus de contraste par là, de clarté. J'ai bien envie de rajouter quand même un petit peu plus de vibrance. Ouais, là ça me paraît bien en vrai, là c'est vraiment cool. Je vais regarder ce filtre là, il est peut-être un peu trop puissant. Ouais, c'est vrai qu'il est vraiment bien trop puissant, je vais le mettre juste un petit peu comme ça. Mais en revanche je vais diminuer quand même un petit peu plus la correction du voile pour lui donner un aspect bien lumineux sur le côté gauche de l'image. Et je vais essayer de retirer un petit peu cette partie là avec la gomme. Et je vais diminuer un petit peu les blancs pour éviter que ce soit trop cramé. Voilà. Bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Je vais l'ouvrir sur Photoshop. Et du coup, je suis quand même assez satisfait de l'image, je l'aime bien. Je vais dupliquer le calque et je vais le recadrer au format Instagram. Voilà, juste comme ça. Et là, je pense que c'est bon. En vrai, j'ai pas trop de choses à rajouter dessus. Je pense que l'image est terminée. J'espère que ça vous convient aussi. Hop, et ben voilà. J'espère que cette petite modification vous a plu. On va mettre le avant-après juste là. Moi, j'aime bien. Je trouve ça cool. Ça fait quand même naturel. Et en même temps un petit peu plus de contraste, un petit peu plus de vie, c'est ce que j'aime bien dans mes photos. D'ailleurs, allez me suivre sur Instagram, là je le mets juste là, hop, ça défile. Et si vous voulez voir plus de photos, n'hésitez pas à me suivre, ça me ferait super plaisir. Et d'ailleurs, si vous avez aimé ce tuto, mettez-moi un petit commentaire, un petit pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous plaît, si vous voulez plus d'aventures et plus de tutos. Et du coup, allez, on se dit à la prochaine!